Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, du côté des fondamentaux, eh bien, on attend du très très lourd cette semaine, puisque il va y avoir des publications de résultats qui vont sans doute influencer énormément l'évolution des indices. Et puis surtout, il y a la décision à venir de la Banque fédérale américaine, hein, et cette semaine, on peut tout à fait assister à une prolongation du rallye si eh bien, la Fed annonce que définitivement elle remet son augmentation, sa hausse des taux à 2016. Il manquerait plus que ça pour finalement avoir un feu d'artifice, hein. Par contre, bien sûr, un discours plus sibyllin, plus mystérieux, eh bien, sera sans doute l'occasion de consolider. Mais une fois de plus, hein, les fondamentaux vont reprendre en quelque sorte leur droit cette semaine avec les résultats d'entreprise et également, et encore une fois, la décision de la Banque centrale américaine, mais aussi japonaise. Du côté des statistiques, ça a été assez mitigé. D'un côté, aux États-Unis, une vente de logements neufs en baisse, mais bon, vous savez, vous avez compris comment ça fonctionne, hein. Plus c'est mauvais, plus ça augmente les chances que la Fed n'augmente pas ses taux. Et du côté des États-Unis, une baisse de l'indice de confiance des entrepreneurs allemands, mais cette baisse a été moins prononcée que prévu, donc ça a été plutôt pas trop mal accueilli, on va dire. Et ça nous donne, eh bien, ceci. Alors, on va faire du plus simple au plus compliqué. Tout d'abord, le gap là, ce fameux gap dont on peut toujours se demander s'il s'agit d'un gap de continuation ou un gap d'essoufflement, a été préservé. Pour l'instant, je vous rappelle que le but du jeu, hein, c'est de tenir au moins une semaine, hein. Si on tient une semaine, il s'agira sans doute d'un gap de continuation et l'objectif serait d'aller chercher 5130 ici. Par contre, si ce gap était rapidement bouché, eh bien, il s'agirait sans doute d'un gap d'essoufflement avec des plus bas et un enfoncement à venir. Mais pour l'instant, on est toujours, on va dire, en apesanteur, hein, puisqu'on sait très bien que les décisions des banques centrales vont être absolument déterminantes. Il demeure que ça reste super haussier, hein. Maintenant, on est au-dessus du nuage, hein. On a eu trois bougies au-dessus du nuage, donc il n'y a pas à dire, hein, c'est haussier. On a eu l'accélération haussière une fois qu'on est sorti du nuage, hein, ce qui se passe généralement comme ici ou encore là. Donc maintenant, on temporise un petit peu comme cette séance là où on a eu de la temporisation après avoir eu deux bougies au-dessus du nuage. Et nous sommes au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de tout, hein. Donc c'est très très bien. Je vous renvoie à l'analyse hebdomadaire, hein, pour en savoir un peu plus sur l'opinion de moyen terme. Maintenant, les indicateurs techniques, bon, faible volume, donc ça rend la séance du jour un peu, enfin, pas très significative, mais toujours les indicateurs en surachat, notamment le stochastique, hein. Surachat, ça veut dire zone où si vous shortez, vous risquez d'en prendre plein la tête, statistiquement, avec des feintes de corps et un retour à la hausse plus fréquent que l'inverse, et toujours une divergence baissière sur le momentum, puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait de plus haut sur l'indicateur, alors qu'on a fait un plus haut sur les cours. C'est pas tellement ça qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord la configuration Harami Bessier ici. Alors, le Harami Bessier, hein, ça se manifeste par le fait que vous allez avoir un corps vert suivi d'un corps rouge ici. Le corps rouge étant dans le corps vert, les mèches ne comptent pas. Et normalement, quand ça intervient à un moment clé, c'est annonciateur d'une baisse. C'est-à-dire que là, c'est un moment clé, on peut le dire, hein, puisque c'est au contact d'une résistance. Donc normalement, ça voudrait dire baisse. Mais attention, c'est pas non plus le harami baissier de la mort, parce que regardez, le corps 2 est en haut du corps 1. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne pression haussière, hein. Et ça veut dire également que c'est plus une bougie qui dit bah attends, on va pas se précipiter, on va attendre, plutôt qu'une bougie qui annonce le pire à venir. Alors, des haramis baissiers, il y en a assez souvent, c'est pas du tout une figure rare, hein. Je vais regarder un petit peu. Là, ce qu'on a, bon, on n'a pas eu récemment sur les pics, mais si, voilà, là où il y a un rami baissier. Bougie verte, bougie rouge, et derrière, badaboum. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein, dans le passé proche. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on va aller chercher encore un peu de consolidation. Tout ça parce que, eh bien, regardez, tout d'abord, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé chercher la moyenne mobile à 20 séances. Vous voyez ici, hein, regardez,
On enchaîne maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, quasiment 20 séances au-dessus de la M20. Vous savez très bien que la loi du retour à la M20, elle peut prendre du temps, mais elle est aussi inéluctable. Alors maintenant, il est vrai qu'on peut aussi latéraliser pendant des jours et des jours en attendant que la M20 monte, hein, mais c'est pas ce qui se passe généralement. Généralement, c'est les cours qui descendent. Et on a également un deuxième truc qui me fait penser à une consolidation demain, l'inscription de plus bas, c'est que regardez, on a réintégré les Bollinger, Bollinger supérieur, Bollinger inférieur. On est sorti de la Bollinger, ça faisait un T1. Là, on vient de réintégrer les Bollinger, donc normalement, ça voudrait dire retour sur la M7. Regardez, là aussi, il y a plein d'exemples. Alors, j'ai repéré ça. Oui, voilà. On sort des Bollinger, on réintègre la Bollinger, on va chercher la M7. On sort des Bollinger, on réintègre la Bollinger, on va chercher la M7. Tout ça, j'en parle dans mon ebook sur les bandes de Bollinger, c'est un des outils que je préfère. On sort des Bollinger, on rentre dans les Bollinger, on va chercher la M7, etc. Donc, on peut tout à fait envisager que ça ne soit pas le cas cette fois-ci, mais c'est quand même pas ce qui se passe le plus fréquemment. La seule chose, c'est si au milieu de la nuit, on a encore une super nouvelle, comme sur le front de ce qui s'est passé sur les banques centrales la semaine dernière avec la Chine, etc. Là, on serait obligé de constater une hausse, mais disons que en l'absence de news, eh bien, ça voudrait normalement qu'on devrait aller demain plus bas qu'aujourd'hui, hein. On va voir. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je souhaite de bons trades, mais avant de vous abandonner, je voudrais vous informer du fait que dans 2 jours, mercredi, hein, ce sera déjà l'heure du webinaire du mois. Et l'objet sera le Turtle Soup, un de mes signaux préférés en trading, un des signaux qui a rendu riche d'ailleurs son inventeur. Bon, on en a eu plusieurs. Là, on a eu un Turtle Soup baissier, là, qui nous a amené à anticiper. D'ailleurs, c'était en temps réel, je pense qu'on en avait parlé, une baisse très importante. On a eu d'autres Turtle Soup qui ont bien fonctionné. Alors, je me rappelle plus où c'était, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal à la suite. Donc, ça sera mon webinaire de mercredi. J'en montrerai quelques-uns demain, mais vous pouvez déjà vous inscrire en allant dans l'onglet Mes webinaires. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.